Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Je suis le professeur James Boyard. J'enseigne la science politique et les relations internationales à l'université, notamment à l'Université d'État d'Haïti. Je suis ici pour présenter le module sur l'introduction aux principes et méthodes de management public. C'est le module 1. Dans le cadre de ce module, nous allons voir 4 points. Nous allons parler de la définition du management public. Nous allons parler des principes du management public. Nous allons parler des méthodes du management public. Et surtout, nous allons voir le rôle du manager public et le pouvoir, son pouvoir, sa légitimité et ses contraintes. Et nous allons d'abord commencer pendant les 10 premières minutes avec la présentation du premier point, à savoir la définition du management public. Donc en 10 minutes, qu'est-ce qu'on peut dire en type de définition? Pour faire plus simple, on pourrait dire, pour définir le management public, que la définition la plus universellement acceptée, la plus idéale, serait de dire que le management public se présente comme un ensemble de processus et d'outils visant à atteindre une performance optimale d'une organisation, une organisation qui est destinée à un service public. En gros, c'est quoi? Cela voudrait dire que le management public, c'est un ensemble de techniques mises en œuvre dans le cadre d'une administration publique pour permettre justement aux institutions publiques, aux institutions destinées à un service public, d'être plus efficaces, d'être plus efficientes dans leurs actions. Donc, pour bien comprendre l'importance de cette définition, il faudrait peut-être revenir sur le rôle, la mission, les fonctions de l'État, de manière plus concrète. De manière plus concrète, je rappelle que l'État, qui est constitué par un territoire, une population et surtout un gouvernement qui est l'administration politique, eh bien, se doit de remplir un ensemble de missions. Et parmi ces missions, on peut d'abord classer ces missions en 4 catégories. D'abord, une mission de sécurité et de défense, une mission économique, une mission sociale et une mission de justice. Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces missions, de ces 4 catégories de missions de l'État, eh bien, sont remplies, sont exécutées par son administration publique. Donc, ce qui fait que l'État en soi n'est pas une finalité. La finalité de l'État, de l'existence de l'État, c'est assurer justement le bien-être de sa population à travers quoi? À travers les missions que l'État remplit au profit de sa population. Donc, ce qui fait que l'État se doit d'être efficace, d'être efficient pour mieux assurer le bien-être et la prospérité de sa population. Voilà pourquoi que l'État va devoir se doter d'outils de gestion permettant justement à l'ensemble des responsables de ces différentes institutions publiques d'être efficaces, d'être plus efficaces dans leur mission, dans leur fonction. D'où l'introduction de ce concept qu'on appelle management public, qui n'a pas toujours existé au sein de l'administration publique. Parce que lorsqu'on parle de management public, c'est surtout par opposition à un autre management qui est le management privé. Pourquoi? Parce que l'entreprise privée ou les institutions privées, puisque les institutions privées étaient toujours à la recherche de la performance et du succès dans leur commerce, de leurs transactions, eh bien, ces institutions se sont dotées des outils de gestion pouvant les permettre d'atteindre de manière plus optimale leur objectif. À partir des années 70 et 80, eh bien, en raison d'une demande sociale, en raison également du triomphe du libéralisme économique, eh bien, les États ont ressenti la nécessité justement d'introduire des formes de gestion qui existaient dans le privé, dans le public. D'où, dès lors, on parle de management public. Donc le management public met plus l'intérêt, l'accent sur des critères économiques, sur des critères de rationalité, sur des critères de performance, sur des critères d'efficacité. Parce que les institutions publiques vont gérer des ressources de l'État, des ressources qui, je rappelle, sont très rares. Donc il faudrait obtenir davantage de résultats avec un minimum de ressources. Comment cela peut se faire? Eh bien, en dotant les institutions publiques de techniques de gestion capables justement de garantir une bonne gestion, une bonne administration
de l'administration publique, de l'ensemble des institutions composant cette administration. D'où l'importance et l'intérêt de cet outil qu'on appelle le management public.